On a peur souvent des choses inutiles. Coucou, c'est Sandra. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des peurs. C'est encore ma vie. C'est encore ma vie. Mais vous êtes là pour suivre ma vie et en tirer une leçon. C'est ça que vous allez en tirer dans cette vidéo. Voilà. Bon, je vous parle de ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai composé un test d'anglais avec l'entreprise qu'on appelle, enfin, c'est pas une entreprise, c'est une sorte comment on dit, de complexe que le Canada a mis sur pied pour les nouvelles arrivants. Parce que je suis je suis en Alberta et c'est le département où on parle que l'anglais, en fait. Du coup, c'était Catholic Social Services, CSS. Et il faut passer par cet examen-là pour avoir un certain niveau, c'est-à-dire le niveau 6, pour que tu puisses, on peut te donner le ESL, pour qu'avec ce ESL-là, tu puisses maintenant montrer que c'est ce diplôme qui te permet de montrer que tu as un niveau en anglais acceptable pour pouvoir fréquenter, travailler, nanani, nanana. Donc, c'est un truc vraiment, vraiment important. Quand je suis arrivée, j'ai pas fait ça. C'est-à-dire, j'avais autre chose à faire. Quand je dis j'avais autre chose à faire, c'est que j'ai pensé à prendre des formations autres. Je n'avais pas vraiment l'intention de travailler, d'aller à l'école et tout. 5 mois se sont écoulés et mes idées changent. Je grandis et puis, ok, je dis, ok, je vais retourner à l'école parce que c'est fun. Bref, du coup, je m'en vais prendre un rendez-vous à CSS pour passer cet examen-là. Et le premier rendez-vous, je suis arrivée en retard. Pourquoi? Pour un bête truc. Parce que c'est comme la France et les pays africains. Il y a des fois, on a les mêmes heures. Il y a des fois, on n'a pas les mêmes heures. Du coup, au Canada, c'est pareil. Moi, comme il y avait un colocataire, en fait, il m'a dit que machin, il y a un ce moment, le Canada allait prendre moins d'1 heure, un truc comme ça. Je sais pas. Si vous connaissez un truc comme ça, dites-le dans les commentaires parce que moi, je sais pas. Bref, moi, je pensais que il y avait 1 heure en moins. Du coup, au lieu de 11 heures, j'ai regardé 12 heures sur mon tel parce que je pensais que 12 heures sur mon tel correspondait à 11 heures normalement. Alors, c'est faux. Donc, je suis venue en retard. J'ai repris un rendez-vous pour aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, c'était il y a de cela 3 semaines. Moi, je pensais que c'était très long, hein. Il y avait des proches à moi qui me disaient, mais revise, machin. Si tu as raté le rendez-vous, ça veut dire que tu as le temps de reviser et tout et tout. Moi, je dis, ok, je vais reviser. Mais j'avais tellement la flemme de reviser que je me suis dit, one life. C'est vrai que j'ai revisé 2 jours, mais 1 heure. Mais après, vraiment, toutes ces 3 semaines, je n'ai pas révisé. Malgré que je n'ai pas révisé, j'avais très peur. J'avais très peur parce que je raconte tout le temps, j'ai un niveau assez élevé scolairement. Et moi, je veux vite, c'est-à-dire je veux vite aller à l'école pour avoir un diplôme canadien et travailler. Bref, c'est comme ça que j'appréhendais vraiment aujourd'hui. Et j'avais très peur. Fallait voir. Je ne revisais pas. Hein. Ce qui est marrant, c'est que je ne revisais pas. Mais j'ai très peur d'un examen. Mais je ne suis pas en train de réviser. J'étais one life. Je passais mon temps à faire des vidéos sur YouTube, faire des vidéos sur TikTok, kiffer ma life. Mais je ne révisais pas. Mais je faisais plein d'autres choses à côté, vous inquiétez pas. Bref, le jour J, fallait voir comment je tremblais. J'appelle mon copain, je dis non, je n'arrive pas d'aimer. Parce qu'il faut un niveau 6 en fait. Il faut un niveau 6. Et quand tu as un niveau en dessous, tu pars à un certain type d'école en fait, que tu dois fréquenter pendant 4 mois pour monter d'un niveau. Ça veut dire que si tu fais ce test et tu as un niveau 3, tu dois aller à l'école encore. Et tu dois faire 4 mois pour monter au niveau 4. 4 mois pour monter au niveau 5. 4 mois pour monter au niveau 6. Du coup, je priais d'avoir même seulement 5 ou bien de passer direct à 6 parce qu'il faut le niveau 6 pour faire n'importe quoi.
Du coup, je stressais, je disais, pardon, faut pas que ça me ramène à 4. Franchement, ça serait vraiment énervant pour moi. Je ne veux pas. Bref, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me lève avec la trouille au ventre. Je m'habille et puis je rate mon bus une fois. Je rate mon bus une deuxième fois. J'ai couru dans tout le Canada. Je ratais mon bus à chaque fois. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça que l'univers essaye de me dire? Et je me sentais tellement mal. J'avais le ventre qui tournait, la tête qui tournait. J'avais l'impression que je devais tomber. Je ne savais pas ce que c'était. Je stressais de fou. J'arrive, quand je vois le bâtiment de la structure, quand je vois le catholique là, du coup, le stress redescend un peu. J'entre, on me dit have a seat, je m'assois. Et puis, j'attends le fameux test. Après, quand le test arrive devant moi, il dit, mais Sandra, t'as peur de quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu tremblais même? Qu'est-ce que tu tremblais? Les peurs, vos peurs que vous ressentez aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des peurs. Une fois que vous traversez, vous comprenez que franchement, ça ne valait pas la peine que vous ayez autant peur. Je commence avec le writing. Il y avait 2 sujets. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai commencé avec du crayon. Du coup, j'ai écrit la première partie en crayon, le temps que je reprenne en bic et je prenne la deuxième partie, le temps était terminé. Du coup, j'ai pas terminé mon writing, j'étais dégoûtée de fou. On me prend direct, tac, 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 pour faire le speaking, le listening. C'est une sorte de femme qui te pose des questions, tu dois répondre et tout. Après, elle te met quelque chose à écouter, te pose des questions et tout. Après, on me prend pour le reading. Le reading était doigt dans le nez, le doigt dans le nez. Et le problème, c'est que j'avais dit à la technique, en fait, parce que j'ai composé le ICE. Le ICE qui est comment dire, une sorte de... C'est comme le TCF, c'est comme le TOEFL, c'est comme le TOEIC. C'est une sorte de, comment dire, de certification qui te permet d'avoir ton niveau en anglais. Donc, du coup, j'avais une certaine technique pour la compréhension. Du coup, le comprehension, donc, c'est passé au calme. Après, je m'assois dans la salle d'attente parce qu'on remet le résultat le même jour. Après, je m'assois dans la salle d'attente, je me dis, mais Sandra, pourquoi avais-tu peur? De quoi avais-tu peur? Mais c'est du gros n'importe quoi. Donc, je me suis restée comme ça, j'ai dit que, mais pourquoi j'ai tant paniqué pendant 6 mois pour ne pas venir composer ça? En fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment rien dedans. Après, quand on a donné mes résultats, en fait, c'est sur 9. Du coup, comprehension que j'ai eu 7 sur 9. Listening, c'est ça qui m'a tué. Listening, les Américains parlent très bizarre anglais. Donc, j'ai eu 4. Writing, j'ai eu 5. Et l'autre, j'ai eu 5. Donc, du coup, la seule matière qui montrait que je n'ai pas le niveau 5, c'était le listening. Du coup, ils m'ont quand même attribué le niveau 5 parce que j'ai eu 5, 5, 7 et 4. Donc, ils m'ont quand même attribué le niveau 5. Donc, du coup, j'ai seulement à faire 4 mois de cours d'anglais pour pouvoir rentrer dans le cursus canadien. J'étais trop contente. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie, le bonheur absolu. Je suis trop contente en fait. Et juste pour vous dire que, quel que soit l'événement qui vous fait peur, quel que soit l'événement qui vous donne la boule au ventre, sachez que quand vous allez arriver devant, ça va partir. Quand vous aurez traversé cette étape, vous allez vous dire, mais pourquoi j'avais autant peur de ça en fait? C'est tellement débile d'avoir peur parce que vous allez traverser ça haut la main. Je vous dis, vous allez traverser ça haut la main et vous allez ressortir de là fier. Et comme moi, j'étais très contente. Du coup, on arrive au terme de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un like et commentez un cœur rouge. Si vous commentez un cœur rouge, je vais savoir que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et que, en fait, vous m'avez écouté, quoi. Et ça me fait comprendre qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo.
Je suis très très contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Et les go, les gars, n'ayez pas peur. Aucune peur. Donc, la peur, c'est dans votre tête. Il n'y a aucune peur. Il n'y a pas à avoir peur. Je compte sur vous pour vous abonner. Bisous les gars. Et les go.